Il m'a dit ouais, je te rappelle après. Et en fait, il m'a jamais rappelé. Je suis allée rencontrer sa mère. Je lui ai remis un cadeau et je lui ai remis quelque chose d'autre aussi. J'ai aucun reproche à me faire. Du début à la fin, j'ai une bonne intention. Une nasiha à l'hôtel d'Iblis. Si tu me cherches, Gênes, hein, 23 rue Jules Ferry, 69 200 Vénissieux, 3e étage. Il manquerait plus que c'est toi qui as payé la chambre. Pourquoi? Encore Allez, moi j'arrête. Attends, excuse-moi. Merci. Ah, à jamais. J'arrête Périscope. Allez, c'est bon. Allez. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Je vais raconter la fin de l'histoire. Donc, qu'est-ce que... Après, Ouais. Fini. Ouais, en fait, donc comme j'ai dit, le lendemain, c'est le vendredi et tout, il m'a dit ouais, viens voir et tout ça. Et j'ai dit non, j'ai beaucoup hésité et tout, je me sentais pas bien pour y aller, je me sentais pas d'y aller. Et il me disait oui, je me suis sentie trop bien avec toi, je compte vraiment te revoir. Enfin, la veille, il me disait qu'il voulait pas se marier, mais le lendemain, il me faisait comprendre. En fait, c'est quelqu'un de très tournoi. Il me faisait comprendre qu'il aimerait qu'on se revoie. Moi, je lui ai fait comprendre aussi la veille que je ne voulais pas m'amuser, que je cherchais pas ce genre de relation et tout. Et bref, donc le lendemain, il insiste et tout pour qu'on aille au Djemora. Et j'ai refusé et je lui ai dit on fait comment? Que je sais pas, logiquement, tu respectes la personne qui s'est déplacée, tu passes la journée avec. Il m'a dit, je sais pas et tout. Je lui ai dit écoute, je vais t'attendre et tout, mais j'ai senti qu'en vrai, il voulait que je me casse. En fait, c'était une excuse. Et je lui ai fait comprendre, ouais, je sais pas, est-ce que t'es obligé d'y aller? Il a encore joué sur la religion en me disant, ah mais non, moi Djemora, je rate pas, c'est important pour moi. Du coup, je suis partie. Il m'a appelé quand j'étais dans le train. Il m'a dit, ouais, je te rappelle après. Et en fait, il m'a jamais rappelé. Ensuite, je lui ai envoyé des messages. J'ai cherché à comprendre vraiment, etc. En fait, je voulais lui faire... J'avais compris, mais je voulais vraiment lui faire sortir de sa bouche qu'il ne voulait pas se marier. Donc t'as attendu de monter dans le train, que tu vois qu'il répond pas à tes messages pour avoir compris. Non, t'aurais dû comprendre quand il t'a dit t'es ma maghrébine de chienne. T'aurais dû comprendre, la cache. Non, c'est pas ça, t'as pas compris. En fait, j'avais compris déjà, comme je t'ai dit, dans la nuit et tout, j'ai commencé à être angoissée, je commençais à comprendre des choses. Sauf que, encore une fois, il est très manipulateur. En fait, c'est quelqu'un qui sème le doute dans ta tête. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. En fait, il fait exprès de semer le doute parce qu'il n'assume pas sa puterie et il veut s'en sortir avec une bonne image. En fait, il veut pas s'en sortir comme en étant en bâtard. Et donc, ouais, faut savoir... Quand t'es monté à Paris, vous êtes allé où? T'es parti chez lui? Non, je suis pas partie chez lui. À l'hôtel? Ouais, parce qu'en fait, on se voit. Après, au final, il m'a dit, ouais, mais finalement, on peut pas aller chez moi, machin. Donc voilà, en fait, au final... D'accord. Est-ce que lui, est-ce que lui, il s'est proposé de se protéger ou pas? Franchement, j'ai pas envie de rentrer dans des détails comme ça. Je me sens déjà pas bien et je regrette. Non, mais tu assumes. Wallah, pas beaucoup de gens assumeront comme toi. Simplement, arrêtez de vous la racler pour rien, là, les gens, là. La vie de ma mère, peut-être que elle, vous savez comment j'ai la mort contre ces meufs-là. Vous savez, comme j'ai les boules. Si ça tiendrait qu'à moi, guillotine. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que grâce à son message, certaines qui allaient basculer à l'hôtel Formule 1, là, maintenant, à 22h20, sortez, rentrez chez vous. Voilà, moi, c'est ce que je retiens, ça. Moi, après, je fais pas partie, encore une fois. Là, on parle d'une autre catégorie, je dirais que c'est encore plus grave. Je fais pas partie de genre de personnes qui vont dans les hôtels et qui ont l'habitude de faire ça. Et là, on parle pas non plus du genre de mec qui est habituel. C'est encore pire, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous des gens comme ça qui se prétendent être dans la religion. Il y en a beaucoup des histoires comme ça. Des mecs qui profitent que des femmes sont divorcées avec des enfants et qui veulent refaire leur vie pour jouer. Moi, quand je suis venue, j'avais tellement une bonne intention que je suis venue et j'ai ramené un cadeau pour sa maman, tu vois. Et il m'a dit, remets-lui en main propre. En fait, c'est pour ça que je te dis, en fait, il se met de doute dans ma tête. Une femme que tu respectes pas, que tu prends pour une pute, tu lui dis pas, parce qu'en fait, je lui ai dit, tiens, tu le donneras à ta maman. Il m'a dit, non, donne-lui.
Moi, je me suis dit, ah bon, tu veux que je rencontre sa maman, tu vois, je me suis posé des questions. Alors, fallait te poser la question. Tu veux que je rencontre ta mère et tu me ramènes à l'hôtel petit déjeuner, compris ou pas? En fait, quand il m'a dit, va chez ma mère, moi, je lui ai dit, mais je vais me présenter comment, en fait? Il m'a dit, non, mais vas-y, normal, vas-y avec tes enfants, t'inquiète pas, passe du temps avec elle et tout. Donc, ça m'a semé un peu le doute. Je me suis dit, voilà. Et le truc, c'est qu'en plus, je suis allée rencontrer sa mère. Je lui ai remis un cadeau et je lui ai remis quelque chose d'autre aussi. Voilà, j'ai rendu un service. Et en revenant, j'ai été très bien accueillie. Je ne vais pas mentir, je ne mélange pas la famille. J'ai été très bien accueillie par sa famille. Et quand je suis repartie, j'ai envoyé encore un message, en fait, parce que j'ai envoyé des messages où je lui disais, bah dis-moi. Il m'a dit non, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai des problèmes en ce moment, j'ai des choses à régler. Donc il me faisait comprendre que, voilà. Rassure-moi, ma cousine, un peu d'honneur, rassure-moi. Il manquerait plus, alors là, c'est le pompon sur la Garonne, il manquerait plus que c'est toi qui as payé la chambre. Pendant qu'on y est, dis-moi que c'est moi. Mais je vais t'expliquer, c'est moi qui ai payé l'hôtel et je vais t'expliquer pourquoi. Encore Allez, moi j'arrête. Attends, excuse-moi. Merci. Ah, à jamais. J'arrête Périscope. Allez, c'est bon. Allez, non. Ok, vas-y. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y. La personne m'a dit que financièrement, il n'avait pas les moyens d'aller voir sa mère. Tu vois. Donc moi, bon cœur que j'ai et féminin comme je suis, et je me suis dit, je ne vais pas lui faire payer. En fait, non, pour être Hamina, t'es très Hamina. J'aurais dit, même les billets, tu me payes les billets pour que je vienne. Nanani. En fait, vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un, au contraire, je me laisse pas pigeonner par qui que ce soit, je ne me laisse pas avoir. Maintenant, je me suis dit, je ne vais pas faire payer à quelqu'un quoi que ce soit, alors que pour voir sa maman, Miskina, il n'a même pas les moyens, en fait. Donc, sa mère, elle est à Lyon. Ah oui, c'est vrai que sa mère, elle est à Lyon. Contrairement à cette personne qui est sans scrupules. Alors attends, c'est vrai que sa mère, elle est à Lyon et lui, il est en haut. Ok, d'accord. Très bien. C'est pour ça. Non, c'est pour ça. Alors, quel conseil pourrais-tu donner, même si pour certains, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, mais moi, je te crois, quel conseil pourrais-tu donner à toutes ces petites qui peuvent se faire avoir un jour? De faire très attention à ce genre de personnes qui se prétendent être dans la religion, de ne pas se faire avoir, de pas... en fait, de même pas trop parler avec la personne au téléphone, de ne pas fréquenter, de directement, si quelqu'un veut se marier, de demander à la personne d'aller voir son tuteur et de faire les choses vraiment dans les règles. Et de faire très attention aussi à... certains romans. Alors moi je pense qu'il y a eu, on va faire un jeu de mots, je pense qu'il y a eu une nasiha à l'hôtel Iblis. C'est ça ou pas? Jeu de mots, hein. En tout cas, dans quel sens? Eh ben il y a eu une nasiha à l'hôtel Iblis, c'est-à-dire il t'a fait le rappel à l'hôtel. Ça veut dire que c'est un PD. Le mec, dès qu'il t'a dit hôtel, t'aurais dû lui dire Pintamams. T'aurais dû lui dire ça, t'aurais dû lui dire Pintamams. Mon erreur, elle a été d'avoir été faite à ce niveau-là. Après, dans tout le reste, j'ai aucun reproche à me faire. Du début à la fin, j'ai une bonne intention. Voilà, j'ai voulu faire les choses bien, chercher à me marier. Je voulais vraiment me marier sincèrement. Non, je te rassure, tu as bien fait les choses. T'as bien fait les choses d'un côté nauséabond, comme aujourd'hui, tu fais bien les choses en prévenant les gens. Moi, la tête de ma mère, d'habitude, je parle pas avec ce genre de femme pour des histoires comme ça. Mais là, c'est une expérience que tu as eue. Moi, je te le dis, devant toute la France, et le reste, allez vous faire niquer, là. Moi, je te starve sur une chose. C'est que tu es là, tu as voulu témoigner pour ça, et pour prévenir les autres. Mais, moi, je pense que c'est parler à un mur. Ça. Et puis c'est vrai qu'on ressent que tu as la haine maintenant contre les Renois. Non, c'est trop facile. Le truc, c'est qu'ils sont pas tous comme ça. Les Renois, c'est pas ça. C'est pas ça la question. Je fais la part des choses. Je rentre pas dans l'amalgame. Seulement, je dis que c'est une vérité. Il faut pas se mentir. Oh, vous comprenez pas. La femme, elle a juré. Attends. Oh, vous comprenez pas. La femme, elle a juré par Allah.
elle a 2 enfants. Elle a juré par Allah que l'histoire, elle était vraie. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai, je rejure par Allah le Tout-Puissant que tout ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Voilà. Voilà, c'est Moi, tout. maintenant, j'ai pas l'habitude d'être comme ça, à dénoncer ou raconter des trucs. Maintenant, je le fais parce que j'ai une responsabilité même envers Allah de dénoncer ce pervers, de dénoncer cet imposteur et de par mon histoire, mettre en garde les gens. Voilà, de dire aux gens de faire attention. Voilà, et vous pouvez insulter, vous pouvez vous moquer, allez vous faire enculer, vous n'êtes pas à l'abri de tomber là-dedans. Ça se trouve, les gens qui sont en train de m'insulter, le week-end dernier, ils étaient en train de se faire baiser dans un hôtel. Moi, c'est pas mon cas, je cherche un marié, j'ai été faite, j'ai commis cet acte-là, que je regrette, et c'est tout. Maintenant, Ok, très bien. maintenant, voilà. En tout cas, tu vas nous donner, c'est quoi son périscope? Son périscope, c'est Youssouf. Youssouf. Et il s'appelle, en vrai? Eugène. 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 Donc son périscope, c'est Youssouf. La photo de son périscope, il est comment? Il est en camise blanc. Évidemment. Il est hors camise blanc. Ok, d'accord. Tu es consciente? Bon, là, tu as juré. Après, moi, quand je jure par là, je fais les choses. Mais tu es consciente que pour certains qui ne te croient pas, ça peut être des accusations très très graves. Sauf que moi, sauf que moi, j'ai déjà entendu parler de cette salope. Parce que t'es pas la première à être venue me voir dans mes snaps en me disant Bassem, il y a un cybermuse, un crème, il se fait appeler comme ça, sur la tête de ma mère. Qui croit pas, oui, qui croit pas, c'est bon. En fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça aux femmes parce que déjà sur Periscope, avant qu'on se voit une fois, il s'est excusé. Moi, je savais pas vraiment de quoi il parlait. Il avait dit oui. Ces derniers temps, j'ai fait du mal aux gens, excusez-moi. Quand on s'est vu, il m'a dit ouais, j'ai fait du mal aux gens sans m'en rendre compte. Après, il s'est excusé. En fait, il faut savoir qu'en fait, il a été silencieux à mes SMS. Et au bout d'un moment, après, bim, il n'a même pas pris le temps et le respect. Alors, moi, je sais qu'il nous regarde parce que j'ai vérifié, moi, je suis abonné à lui. Alors, Youssef, en vrai, tu t'appelles Eugène, tu conduis des cars de ramassage scolaire, toi et ton blaze. Alors là, voilà, tu viens de te faire démasquer. Et puis, s'il y a des femmes qui sont en tractation avec lui, barrez-vous sur la tête de ma mère. Non, je défends pas les beurettes, là, Mazir. Je défends pas. T'iras te faire enculer. Et je défends pas les beurettes. Loin de là, frérot. Non, c'est ce que je défends, c'est le fait qu'il y a des imposteurs dans l'islam. Moi, j'ai mes défauts, je fume, et puis là, avec cette histoire, je vais vider du pinard, quoi. Qu'on me ramène un Dom Pérignon. Non, plus sérieusement. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver à tout le monde, même à ta propre sœur, petite salope. En tout cas, dis-nous la fin de l'histoire, la conclusion. La fin de l'histoire de comment ça La fin de l'histoire, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux, là, maintenant, on l'a affiché. Là, maintenant, on va lui faire du buzz. On va lui faire du buzz, moi, lui. En fait, je vais vous expliquer. S'il est là, en fait, tu vas assumer. Il est là ou pas? Je pense, ouais, à mon avis, il est là. Ouais. Écoute. Attends, Eugène, si tu me cherches, Eugène, hein, 23 rue Jules Ferry, 69 200 Vénitieux, 3e étage. Vas-y. Fini. Ouais. Donc en fait après, tu répondais pas à mes SMS, je vais m'adresser directement à toi, puisqu'apparemment tu es là. Tu ne répondais pas à mes SMS, en fait, tu m'as traité comme une moins que rien, alors qu'en plus je suis allée voir ta maman et j'ai remis quelque chose, et tu sais très bien quoi. Tu aurais pu avoir le respect, en fait, de juste me dire je ne vais pas me marier. Tu m'as laissé comme ça avec ce doute, et un beau jour, à 5h du matin, tu m'envoies un message en me disant je m'excuse, je suis en larmes, pardonne-moi, etc. T'as même pas pris la peine de téléphoner, de justifier le pourquoi tu commandes tes actes et tes comportements. Et je t'ai dit, oui, je t'ai dit, je te pardonne pour Allah, moi je veux pas vivre avec des rancœurs, je vais être en paix. Mais en fait, je te pardonne pas d'une parce que j'ai pas la sagesse en réalité de pardonner, et de deux parce que c'est mon devoir de dénoncer les gens comme toi, parce que je t'ai revu sur Péri taper tes petits vices. Je sais qu'à chaque fois tu t'abonnes à des meufs, ok, c'est toujours le même genre de meuf auquel tu t'abonnes, et tu t'amuses, et je sais que tu continues de duper des gens, et ça c'est hors de question que tu continues de duper des gens, et tu m'as trop manqué de respect du début à la fin, tu m'as vraiment fait du sale, tu m'as vraiment manqué de respect, et moi je suis pas une merde, la merde c'est toi qui es comme ça, ok, donc là je me
je me suis réveillée, je me suis dit comment ça en fait. En fait, je te pardonne par rapport à Dieu et ça se passe comme ça, tu continues à faire tes saloperies, tu te sers de la religion et ça c'est une chose que j'accepte pas. Ah, alors en parlant de se servir de la religion, s'il vous plaît là, hein, les mecs qui sont sur Péri, il y en a un qui lance un commentaire et qui dit Salam alaikum, c'est quoi le Péri de la sœur? J'aimerais lui parler. Tu vas arrêter, hein. Stop, hein. Elle s'est favorable une fois, khlas, hein. Putain, vas-y. Non, mais t'inquiète pas que je me ferai pas avoir et t'inquiète pas qu'en temps normal, je me fais pas avoir. Maintenant, cette personne-là est très forte. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si je suis revenue sur le fait que, soi-disant, je lui avais dit que je le pardonnais, au final, je pardonne pas. Oui, comme j'ai dit, j'ai pas la sagesse de pardonner. Et en vrai, ces gens-là, il faut les dénoncer. C'est trop grave ce qu'ils font à se servir de la religion. En plus de ça, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de rappels sur le comportement, sur la sincérité, sur le mariage, sur comment il faut se comporter et tout ça avec une femme. Et en fait, tout ce qu'il dit, ça va à l'encontre de ses actes et de ses comportements. Donc c'est pas possible de laisser une personne continuer comme ça. Franchement, t'es pas quelqu'un qui est fait pour la dawa, t'es quelqu'un, reste chez toi, t'es un chien de la casse. Reste chez toi, ou au moins sois franc avec une femme. Dis directement, je préfère un chien qui va dire à une femme, ouais, moi, si la femme est bien, On t'entend pas. avec une femme, une mère de famille, lui faire croire des choses et après la salir, la traiter comme une moins que rien et être un lâche, c'est pas possible, ce genre de questions. Moi, je suis une femme d'honneur, je suis une femme qui a de la fierté, je suis une maman et il est hors de question que quelqu'un me marche dessus comme ça, me piétine et salit mon honneur. Voilà. D'accord. Je suis là pour que mon honneur il soit remis à sa place et que cette personne-là, elle arrête de jouer avec la religion. D'accord, très bien. En tout cas, merci du témoignage qu'il y a eu. Merci à toi. Et puis ça, ouais, j'ai que à te dire merci pour ton témoignage par rapport aux conseils que tu donnes. Mais après, tu connais mon avis sur le reste. Il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Dans ton parcours d'histoire de science-fiction, pour certains, mais moi, j'y crois, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu plein de signes avant-coureurs que tu n'as pas vus. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Donc, il n'y a pas pire, attends, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais smahni, peut-être que tu étais tombé love. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais en même temps, encore une fois de plus, hein, c'est pas question que j'essaie de me justifier, c'est vraiment en plus pour mettre en garde sur le fait que cette personne est très très forte. Donc faites très très attention. Parce que franchement, tout le monde peut tomber dans le panneau, tout le monde peut se faire avoir. Même les gens qui prétendent être ah non, non, moi je ressens bien les gens, moi on peut pas me la faire, elle a été conne, et ben non, il a été trop malin, et voilà, il a réussi, mais de toute façon, tout se paye, le mal il revient celui qui le fait, et c'est tout. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, prends soin de toi, et wallah, ne calcule pas les commentaires indigents, même s'il y en a, ils sont pas contents, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, prends soin de toi. Ouais, merci, salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Il y en a, ils font des FaceTime avec moi. Pourquoi vous faites des FaceTime? Appelez, les gens ils veulent faire des FaceTime. Bon, allez, moi je vais m'ouvrir les... Je sais pas, boire de la javel ou... Non, je sais pas. Non, en tout cas, wallah, l'azim, ça peut arriver. Wallah, ça peut arriver et c'est un truc de fou. Hein. Pouh là là. Pop.